grâce, une nouvelle faveur. Et depuis vendredi, nous sommes en train de développer un autre aspect de l'évangélisation. Amen. Est-ce que l'enseignement de vendredi vous a béni? Vous qui êtes présent, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cet enseignement? J'ai même vu, donc comme mon téléphone est connecté au compte de l'église, j'ai même attrapé une personne qui était en train une bien-aimée qui était en train de regarder en différé le direct. J'ai écrit, tu es en train de regarder le direct. Elle dit oui, le prophète, vraiment. Et puis je voyais ça bénissait la personne. Et on peut rendre gloire à Dieu pour cela. Amen. 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 Donc Dieu est celui qui édifie, et celui qui transcende, et celui qui guérit. Au nom de Christ de Nazareth. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons développer toujours le domaine de l'évangélisation. Amen. Donc vous qui n'êtes pas là, vous pouvez aller sur la page Facebook et vous pouvez vous rattraper pendant l'enseignement de vendredi au nom du Christ de Nazareth. Donc je vais relire le texte de base. Donc je vais demander au modérateur du jour de lire ce texte. Comme par habitude, c'est celui qui modère, qui accompagne le prédicateur. Voilà, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Voilà, donc le modérateur, mon fils Kofi, qui est très bien habillé ce matin. Voilà, quand j'ai vu ça, il sait bien ça, c'est très très bien. Amen, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît, fils? Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Mm-hmm. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà, comme je disais, c'est le texte de la grande commission, c'est les dernières instructions que le Seigneur a données à ses disciples, à nos pères les apôtres. Il dit allez. Donc le mot aller, ça sous-entend l'évangélisation. Donc c'est que l'évangélisation n'est pas arrêtée qu'au pasteur. Amen. L'évangélisation concerne tout chrétien, tout enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a l'ordre d'évangéliser. Alléluia. Donc j'ai parlé, j'ai développé, j'ai développé certains points. Il faut que tu évangélises. Est-ce que tu peux regarder ton voisin pour dire, il faut que tu évangélises? Voilà. Il est anormal d'un enfant de Dieu de faire une année et ne pas amener une personne à Christ. Il est anormal d'un enfant de Dieu de passer un mois sans évangéliser. C'est que tu es malade spirituellement. Alléluia. Et cet enseignement, c'est pour que Dieu puisse te guérir de cette maladie et que tu comprennes que tu dois évangéliser. Alléluia. Tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu dois amener les âmes à Jésus. Tu dois inviter les âmes pour venir écouter la parole de Dieu. C'est en cela que le Seigneur sera content parce que Dieu t'a sauvé pour sauver aussi. Alléluia. Dieu t'a guéri pour guérir. Dieu t'a délivré pour délivrer. Alléluia. Comme par exemple, tu découvres peut-être un produit qui te fait du bien aux cheveux, qui te fait bien. La première réaction, quand tu vois une personne qui est dans le besoin, tu te dis, ah, mais j'ai découvert un produit, essaie un peu ça, ça va marcher pour toi. Amen. C'est la même chose. Tu as goûté Jésus, tu as senti que Jésus était bon. Amen. Très bon même. Tu as senti que non, voilà ton salut est vraiment garanti par la grâce de Dieu. Mais partage le gâteau à côté. Dis à ton ami, il faut partager le gâteau à côté. Pourquoi tu caches ça? Dis-lui ça. Alléluia. Ne cache pas l'amour de Dieu qui a dit Amen bien. Amen. Voilà, donc tu dois vraiment évangéliser. Tu dois évangéliser ta famille. Tu dois annoncer l'évangile à ta famille. Je vous ai donné mon témoignage à plusieurs reprises. Moi, c'est carré. Et la famille, quand ils ont des problèmes, c'est même moi qui viens voir. Ils m'appellent. Toi, tu es le pépé de la famille, le pasteur principal de la famille. Est-ce que tu peux prier pour ça? Un de mes oncles même dit non. Toi qui es prophète là, si tu reçois des choses de la famille, appelle-nous, donne des orientations prophétiques. J'ai dit c'est bon. C'est que le travail commence. Alléluia. Donc tu dois être une marque de salut, un signe de délivrance et de restauration
dans ta famille, au nom puissant de Nazareth. Il nous faut, tu as un témoignage puissant dans ta famille. Il faut que tu évangélises ta famille. Alléluia. Il faut que tu évangélises ta famille. Ne tombez pas dans cette erreur. Oh oui, c'est le pasteur qui va tout faire. Moi, je ne vais rien faire. C'est ta responsabilité. Alléluia. C'est ta responsabilité. Tu dois évangéliser ta famille. Il y a une sœur à l'époque. Oh oui, prophète, je vais te confier mon enfant pour que tu l'évangélises, tout ça. J'ai dit, maman, moi je ne fonctionne pas comme ça. J'ai compris des choses dans la parole de Dieu. C'est toi qui dois mettre ton enfant à Christ. Non, mais. Et c'est quand je suis parti rendre visite, j'ai découvert que la maman elle-même n'était pas un bon témoignage pour son fils. Parce qu'elle partait au culte, mais à la maison, elle faisait autre chose. Et j'ai compris pourquoi. Elle dit, donc, pasteur, c'est toi qui... J'ai dit, maman, toi, d'abord, il faut te convertir. Amen. Vous savez que ce n'est pas toutes les personnes qui viennent à l'assemblée qui est vraiment sauvée. Hein. Alléluia. Tout ça. Donc, j'ai dit, maman, toi-même, tu dois te convertir. Et ensuite, sois une lumière pour ton fils. Je vous ai déjà enseigné vendredi, réécoutez le message de vendredi où j'ai parlé de l'importance de présenter l'évangile aux enfants. Amen. Ah, il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'amen. Alléluia, tu dois donner l'importance de présenter l'évangile aux enfants. Donc tu dois être une lumière pour ton père, une lumière pour ta mère, une lumière pour tes aînés, une lumière pour tes petits frères, petites soeurs, une lumière pour tes sœurs dans la famille. Il faut que la famille sache que toi là, avec Jésus, ça ne rigole pas. Quand quelqu'un est malade, on doit t'appeler toi. Est-ce que tu peux prier pour telle personne? Pour que Dieu te... C'est comme ça que ça se passe. Tu dois être une lumière dans ta famille. Alléluia. Il ne faut pas qu'on te rende et dise, c'est encore vous, les Alléluia bizarre là, tout ça là, tout le temps, Alléluia, ton Dieu là, et comme, est-ce que ton Dieu, tout ça. Mais d'une manière, en fait, on se moque de toi parce qu'on voit ton témoignage, ton témoignage fait pitié. On voit ta vie, ça donne pitié. Non, tu dois faire respecter l'amour de Dieu, tu dois respecter Dieu dans ta famille. Je parle parce que je le vis. Alléluia. Je parle parce que je le vis. Donc, j'ai l'autorité de vous parler de ça. Alléluia. Amen. Tu dois évangéliser, tu dois être une lumière dans ta famille. C'est important. Parce que nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, quand nous donnons nos cœurs à Jésus, oh, ce sont les démons. Moi, je suis sauvé. Mais avant d'être sauvé, tu étais démon aussi. Pourquoi tu ne veux pas sauver? La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, surtout les membres de sa famille. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est le texte que j'ai trouvé, j'ai crié à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Quand l'évangile est dans ton cœur, oui, tu es sauvé, merci Seigneur, alléluia, amen. Mais ta famille aussi doit être sauvée. Arrête de voir ta famille. Oh, mon père c'est une sorcière, ma mère c'est une sorcière, mon oncle c'est un sorcier, je ne les fréquente pas. C'est toi le vrai sorcier. C'est toi, dis à ton ami, si tu agis comme ça, c'est toi le vrai sorcier. Dis-lui ça. Il ne va pas te manger, dis-lui tu auras en fait, c'est toi le vrai sorcier. Tu dois être une lumière. Même si ton père était sorcier, il boit du sang, tu dois l'évangéliser. Il y a une époque, je crois que j'ai déjà parlé avec les anciens, il y a une époque, j'étais en prière, et dans la prière, l'Esprit de Dieu m'a parlé audiblement. Et ce que j'ai entendu du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement que vous, les pasteurs, là, vous allez diviser les familles. C'est comme ça que Dieu m'a parlé, hein. Vous les pasteurs, vous allez diviser les familles avec vos soi-disant révélations. Ton père était sorcier, ton père était un sorcier. Tu dois rectifier le tir. Et depuis ce jour, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur l'importance de la famille. Et c'est l'un de mes mandats. La restauration des familles. C'est pour ça que même si moi, Dieu me montre que ton père est comme si, je ne veux pas te dire de couper avec ton père. Je dis prie pour ton père. Même si ton père t'a attaché, on te détache d'abord au nom de Jésus. On dit mais non, on va détacher ton père. Maintenant, s'il ne veut pas se convertir, c'est lui-même là-bas. En tout cas, c'est ta foi qui doit agir. Moi, je dis au Seigneur, moi, je ne veux pas aller au paradis et mon père est à côté de la croix. Je ne veux pas. Tu dois tout faire. Je ne me sacrifie pas
pour toi, et mes parents vont aller en enfer. Et ça, c'est que je ne te sers pas, je ne suis pas ton serviteur. Et Dieu a honoré ma foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois sauver tes parents. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Tu dois sauver tu dois les évangéliser. Tu dois leur annoncer l'amour de Dieu. Le fait d'être sauvé ne veut pas dire que tu ne fais plus partie de la famille. Parce que tu es sauvé, tu ne fais plus partie des réunions de famille. Tu ne veux plus venir aux réunions de famille. Parce que quoi? Tu parles en langue, tu prophétises. C'est de la sorcellerie. C'est toi le vrai sorcier même. Alléluia. Il y a même des bien-aimés qui sont pas là aujourd'hui. Je suis parti de rendre visite et j'ai le père de la famille, il a eu des trucs par rapport à l'église parce que ses enfants partaient d'une église, on dit ton père était sorcier, mais d'une manière de prendre son père comme le diable. Et quand le papa m'expliquait ça, je crois que j'étais avec la prophétesse, et le papa expliquait que parfois il passe au couloir, il rencontre sa fille, il dit au nom de Jésus. Le papa s'est mis à pleurer. J'ai dit quoi? J'ai appelé les enfants. J'ai dit mettez-vous à genoux devant ton père. Demandez pardon. J'ai dit depuis que vous êtes venu à la soirée là, je vous ai dit que votre père c'était un sorcier, pourtant je suis prophète, hein, et c'est mon domaine même. Je vous ai déjà dit ça. Non, prophète. J'ai dit mais c'est quoi cette histoire là? C'est quoi ces genres de révélations? Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Un pasteur ou bien un prophète veut dire ton père était sorcier, faut envoyer le feu pour le tuer, il faut prendre le couteau, tu poignardes avec le pasteur. Tu dis c'est toi le véritable sorcier. Parce que la Bible dit que celui qui maudit son père mérite la mort. Donc le seul fait que tu rentres en prière, je prie, Seigneur, mon père qui me combat, j'envoie le feu, tu es en train de te tuer toi-même. Donc le pasteur qui dit de te lever en prière contre ton père, c'est lui le véritable sorcier. Parce qu'il veut ta propre mort. Bien aimé, même si Dieu me montre que ton père, ta mère fesse, je ne vais te dire, on voit le feu contre eux. J'ai seulement prie pour eux que Dieu les sauve. Maintenant, s'il ne veut pas se convertir, c'est entre Dieu. Mais c'est ta foi qui va être le truc. Tu dois refuser ce genre de choses. Attends, tu pries Jésus et tes parents vont en enfer. C'est quel évangile, c'est quel Jésus que tu pries? Dis à ton ami, tu dois sauver tes parents. Dis ça. Tu vois ce qu'on a fait. Et tu dors bien. Ton papa ne prie pas, ton maman ne prie pas. Et toi tu es tranquille, tu parles en oh Seigneur, le salut est personnel. Véritable sorcier, c'est toi. En tout cas, ici, là, moi je refuse cet état d'esprit là. Si tu viens à cet état d'esprit là, je vais te délivrer au nom de Jésus. Je vais t'imposer mes pieds sur ta tête. J'ai appuyé comme ça pour que tu comprennes. Tu dois sauver tes parents. Faites l'étude de la nation des disciples. Tu lis ce texte, qu'est-ce que tu comprends? Depuis que tu vis des choses avec le Seigneur, Dieu te donne des délivrances. Moi, à tel point que même un de mes hommes, il m'a vu bébé, il m'a vu naître comme ça. Je suis devenu son pasteur. Il m'appelle tout le temps, mon fils, tu avais quelque chose pour le Seigneur t'a montré quelque chose pour manger tonton. Oui, la parole de Dieu, c'est bon. Oui. Quand Dieu me montrera, je te dirai. À tel point que je vais informer à mon oncle en question quel était le totem. Il dit, je fais des sons que je vois, ça dit, tonton, ce que tu vois, c'est le totem de la famille. Il me regarde, je ne savais pas ça. Tu veux prier pour moi, mon fils, tu veux prier. On prie. Dieu donne des paroles. Il dit, c'est une confirmation. Et il m'appelle. Et moi, j'étais en prière, il m'a appelé, je n'ai pas pu répondre. Je vais l'appeler après. Mais il m'appelle. Pourquoi? Parce que le travail est fait. Ma fille, je suis repassé de mon vieux père, de mon oncle. Il m'a vu bébé. Je suis son pasteur. Moi, quand j'ai dit, parfois, il me confie des choses bien aimées. Un vrai fidèle. Je dis, oh Seigneur, j'essaie de fermer les oreilles du Seigneur. Il va trop dans l'intimité là. Je dis, mais Seigneur, il va trop dans l'intimité. Le Seigneur me dit, tu es son pasteur. Quand les fidèles viennent te confier leurs problèmes là, est-ce que tu écoutes, non? Et tu pries, c'est la même chose. Il est devenu, c'est ton petit. C'est le plan spirituel. Écoute. En même temps, je prie, Seigneur, efface quand même certaines choses. Il y a des choses que je ne veux pas garder dans ma tête. Efface. Mais il se confie, ouvre son cœur, avec confiance. Après, il se confie ton
petit frère qui est enfant, tu sais qu'il est enfant, j'ai dit non, va le voir. Dès que je suis arrivé, j'ai pris la voiture. J'ai dit, mon petit, tu sais, il était à côté de tout. Je suis à côté de tout en ce moment. J'ai pris la voiture, je suis parti. Je suis parti, j'ai vu, ils ont préparé un très bon repas. Je m'appelle ce repas, c'était très bon. J'étais seul. Madame n'était pas à côté de moi, j'ai profité. Donc, j'ai bien mangé. Mais après, j'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile. Le petit a donné son cœur à Jésus tout de suite. Il a donné son cœur à Jésus. Sa maman disait même, tu ne peux pas rester pour qu'on fasse une veille de prière. J'ai dit non maman, là, ce n'était pas prévu. Je n'ai pas averti madame, il faut que je rentre prochainement, on va organiser ça. Mais aujourd'hui là, il est en feu. Il est parti, je l'ai envoyé dans une église. Aujourd'hui, il est en feu. Il sert le Seigneur aujourd'hui. Enfin, il m'a écrit, grand frère, ça va? Je vois ce que tu es en train de faire. Tout ça là. J'ai dit, mon petit, je vois aussi. Continue comme ça. Parce que quoi? J'ai compris qu'il faut que j'évangélise ma famille. Bon, ok, bon. Qu'est-ce que la Bible dit? Arrêtez dans l'histoire de jugement. Oh, tel truc, tel truc, tel truc. Bien aimé, c'est Dieu qui va juger. Laissez l'affaire de voilà, faut évangéliser, c'est tout. Dieu, tu veux que tu évangélises. Le reste là, c'est les détails. Actes chapitre 16. À partir du verset 27. Actes chapitre 16. À partir du verset 27. Oui, mon fils. Actes chapitre 16, à partir du verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Continue. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Continue. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et elle continue. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et... Il n'a pas dit toi seulement tu seras sauvé et puis tu te barres. Non, toi et... Vous allez voir qu'après quand ils sont rentrés, toute la maison de ce geôlier a été convertie, baptisée en même temps. Quand Dieu entre dans ta vie, ta première terre de mission, c'est ta famille. Non, je répète. Je crois qu'on n'a pas tous compris. Quand Dieu te sauve, ta première terre de mission, c'est ta famille. Avant de regarder le voisin à côté, c'est d'abord ta famille. Et il y a beaucoup de nous échouant. Et on va dire qu'on va sauver. Non, tu ne peux pas te concentrer à sauver les familles des autres et que ta propre famille est perdue. Non, prophète, moi on me persécute dans la famille à cause de ma foi. C'est bien, c'est même très bien. Ça veut dire que tu es vraiment sauvé, continue. Et moi je vois une forme d'hypocrisie des chrétiens d'aujourd'hui. Oui, je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Tu voyages, tu vas et fais des porte à porte, tu évangélises, tu vas sauver les familles des autres. Hein. Mais ta propre famille là, ils sont perdus. Et toi, ça ne te dérange pas? Non, moi je sers le Seigneur, hein. C'est bon, il y a un problème dans ta tête. Ici là, chacun doit amener le membre de sa famille ici. Les amènes diminuent. Tu dois amener les membres de ta famille ici. Parce que ce n'est pas normal que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Regardez les témoignages qu'on vit dans nos cultes, dans les soirées des merveilles, tous les témoignages, comme Dieu te dit. Tu penses que ta famille vive ça? Tu gardes ça pour toi. Le salut est personnel. C'est une expression qui est sortie de son contexte. L'égoïsme spirituel. Tu as demandé une chose à Dieu, Dieu t'exauce. Tu vois un monde qui vit le même combat. Hein? Tu ne proposes pas Jésus. Tu dis, il fallait voir assistance sociale. Vraiment la méchanceté que tu es en train de faire. Tu dois sauver ta famille au nom de Jésus. Amen. C'est ta première terre d'émission.
qui fait des trucs. Seigneur, sauve tel fidèle, sauve tel voisin, sauve. Mais dans ce série de prières, hein, je les prières de salut, hein, il n'y a jamais un membre de sa famille, jamais. Il a bien même ses propres parents. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des saints est pire. Qu'un quoi? Qu'un quoi? Qu'un infidèle. Pire. C'est que toi, ton cas est... En fait, j'ai compris, en lisant ce texte, j'ai compris que quand tu ne te bats pas pour le salut de ta famille et tu te bats pour le salut des autres, le fait pire d'un infidèle, c'est que tu peux perdre ton salut à cause de ça, même si tu te bats pour le salut des autres. Le seul fait que tu as ignoré ta famille, en catalysant ta famille de trucs, pour te concentrer sur le fait des autres, tu peux perdre ton salut à cause de ça. Je comprends mieux quand Jésus dit ailleurs de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est quoi? C'est que volontairement, tu as pris la décision de ne pas marcher dans les voies que le Seigneur a tracées pour toi. Il te dit sauve d'abord ta famille. Mais toi, tu dis non, eux, ils sont perdus. Tu oublies, hein, pourtant, c'est le même sang. Quand on va dans ta bien aimé, même si tu changes de nom, écoutez-moi bien, même si tu changes de nom dans ton ADN, on retrouvera toujours les traces de ta famille dans ton sang. Même si tu changes de nom, on va retrouver tes origines. Même si tu fais un truc pour changer de couleur de peau, dans ton sang là, on va savoir qu'originalement tu viens de bas-fonds de l'Afrique. Si tout est dans le sang, tu ne peux pas régler ton sang. J'étais au pays avec la prophétesse, mon grand frère est en train de parler, elle me regarde, elle dit, mon Dieu, mais c'est comme mon mari. Le truc qu'il fait, c'est que mon mari fait la même chose. Et je me suis mis à rire. J'ai dit, le sang, c'est pas de l'eau. Le sang, c'est le sang. Quand on racontait encore un autre de mes aînés qui faisait le truc, elle me regarde, mais c'est ce que mon mari faisait. J'ai dit, ah, le sang là. Même si tu vas loin, le sang va te rattraper un matin. Tu ne peux pas régler ta famille. Au nom de quel évangile? Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile d'autre chose. C'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus qui va tout te ramener. Tu dois sauver. Ah! Dis à ton ami, tu dois sauver ta famille. Prière, on ne voit même pas mention de sujet pour sauver le monde de ta famille. Tu ne pries jamais pour ta famille. Tu ne prends jamais de temps de gens pour sauver ta famille. Tu ne combats jamais. Seigneur, sauve mon père, sauve ma mère, sauve mon frère. Sauve... Jamais. Mais Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Mais jamais tu as le fardeau du salut de ta famille. C'est de la méchanceté. C'est un manque de reconnaissance du bienfait que Dieu a fait au travers de ta famille. C'est un manque de reconnaissance. J'ai lu beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui disent non, mais quand l'héritage vient, ce sont les premiers à venir. Je veux prendre mon héritage. Quel héritage? Puisque tu as régné ta famille, tu veux quel héritage? À quel point tu rejettes même le nom. Je ne suis plus de cette famille. Dieu m'a changé. Je n'ai pas bien aimé. C'est de la méchanceté. Tu n'agis pas comme disciple. Tu es pire qu'un infidèle. Pire même. Pire. Pire, oh pire. Tu ne mérites même pas le salut en agissant comme ça. Il faut que ça change. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de prier. Change ton cœur par rapport à ça. Dieu t'a sorti de cette famille. C'est pour que tu sortes de ta famille aussi des malédictions. Tu sors de cette famille aussi des choses bizarres dans lesquelles Dieu t'a sorti. Vous voyez que Abraham, et c'est une chose que j'ai partagé ça hier avec Abraham, Dieu a dit, et les gens parfois prophètes, parfois ils prennent le texte d'Abraham pour dire, ouais, Dieu m'a dit de sortir de ma patrie, de la maison de mon père, voilà tout ça. Mais vous oubliez que Abraham en sortant, il a pris son père. Vous oubliez ça? Abraham a quitté son pays, mais il a amené son père. Tellement il aimait sa famille. Même quand son père est mort, il a pris Lot, son neveu. Tellement il avait le fardeau de sa famille. Et quand Dieu venait dire qu'il va frapper Sodome et Gomorrhe, il a intercédé. Pourquoi? Parce qu'il savait que son neveu était là-bas. Il dit non. Mon neveu ne doit pas mourir. Et écoutez, chose qui m'a encore marqué, prophète, c'est que
Quand Abraham sentait que non, l'heure du mari était arrivée chez son fils, qu'est-ce qu'il dit? Il pense à ce serviteur, il dit, ne prends pas les femmes d'ici là, va dans mon pays. Prends une femme pour mon fils. Ah! Vous dites non, papa Abraham, papa Abraham aimait sa famille. Je peux parler à quelqu'un ce matin? Voilà. Est-ce que je mets mes lunettes là, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a des membres de même famille? Parce que je ne connais pas tout le monde. Vous êtes de la même famille ici. Il y a la même famille ici. Levez la main. Vous êtes de la même famille, levez. Ok, bon. Les membres de famille là, mettez-vous en groupe. Dieu me met à cœur de vous poser une action. Mettez-vous en groupe, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble. Membres de la famille, mettez-vous ensemble. Va voir ton Joe. Tu joues au superstar comme ça, je sais quoi. On sait que tu es belle, ça va. On sait que le père de lui commence à trembler, il tremble déjà. Amen. Mettez-vous ensemble, membres de famille. Je vais organiser des programmes spéciaux de salut pour les familles. Vous allez venir que on va prier, évangéliser pour eux. Amen. Mais, famille, c'est ça. Amen, famille. Alléluia. Oh. Parce que Dieu me met à cœur de faire quelque chose. Vous voyez, il est important de venir au culte en famille. L'église, ce sont des familles réunies. Alléluia. Tu dois aimer ta famille. Donc, j'attends que tout le monde se mette en place. Dieu est bon. Dieu aime les familles. Dieu aime les familles. Dieu, quand toute une famille est convertie, je me rappelle une époque, j'avais lancé une série de prières. Tout ça là, Dieu nous avait utilisé à sauver toute une famille. Toute une famille. De la maman, grand frère, petit, toute une famille comme ça. J'étais marqué. Dieu aime les familles. Waouh, je sens l'onction. Ouais, quand je parle de ça, l'onction est sur moi. Là, je peux prophétiser même grave. Makalababa. Oh, kalababa. Yes. Ouais, comme c'est beau de voir toutes tes familles comme ça. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? C'est bon? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de vous gifler, non. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu soit célébré. Je sens l'onction. Je sens vraiment la présence de Dieu. C'est comme si le ciel là, Dieu est content de ce qu'on est en train de faire. Amen. J'ai vu quelque chose en esprit et je vais le faire. Alléluia. Ça va déclencher des choses d'important. Amen. Merci Seigneur. Non, don't cut. Pour les gens qui sont connectés, eux. Oui, ils peuvent être avec la famille. Ouais. Dis-leur. Voilà, merci fils. Toi qui es connecté, si tu as un membre de famille à côté, appelle la personne. Si tu as ton petit frère, ta petite soeur, ta maman, appelle la personne. C'est important ce qui va se passer. Parce que l'ennemi a trop fatigué les familles. La première famille qui a été attaquée, c'est Adam et Ève. L'ennemi n'aime pas l'harmonie des familles. Alléluia. Il va tout faire pour combattre les familles. J'aime la foi de Sika. J'aime sa foi. Elle est la photo de sa famille. Waouh, c'est merveilleux. Ah, je crois que vous étiez des hommes de foi, des femmes de foi. Elle a activé sa foi. Elle a pris une photo de sa famille, elle serait, même si elle est seule, elle a activé sa foi. Oh my God, tu es une femme de foi. Amen. Dieu honore ta foi ce soir, ce matin. Dieu honore ta foi, servante de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Activez votre foi. Et si tu as activé sa foi. Alléluia. Ah, il était temps. Elle a compris. C'est la foi de Sika qui a ouvert le ciel. Alléluia. Amen. Donc voilà, on va poser une action prophétique. Bon, vous qui êtes seul, faites que Dieu vous met à cœur. Ce que j'ai vu en vision, pendant que je suis en train de prêcher, c'est Razak, c'est ça?
Je te vois après le culte. La semaine, Dieu me parle de toi. Ok, je te vois après le culte. Voilà. Waouh, je sens quelque chose. C'est bon? Are you ready? Oh, Nat! Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ah, si tu as bien habillé tes enfants, habillés comme des rois, des princesses, c'est super. Alléluia. Amen. Donc, l'action prophétique, c'est une action prophétique. Même vous qui êtes seuls là, voilà, faites ce que Dieu vous met à cœur, je sais pas. Voilà, vous allez vous entrelacer. Vous allez vous entrelacer. Voilà, vous allez vous entrelacer et vous bénir mutuellement. Je t'aime, vraiment, tu es précieuse pour moi. L'amour de Dieu sur ta vie. Voilà, tu vas prophétiser ça. Vous qui êtes seuls, vous pouvez déclarer les paroles de bénédiction sur votre famille. Amen. Amen. Déclarez les paroles. Entrelacez-vous. Arrêtez de jouer au super-héros. Libérez l'amour de Dieu dans la famille. Et vous qui avez les photos, déclarez les paroles de bénédiction sur votre famille. Bénissez la famille. Dites vraiment, j'aime ma famille. Ma famille est la meilleure. Ma famille est la meilleure. Je bénis le Seigneur de m'avoir envoyé dans cette famille. Je suis béni et fier d'appartenir à cette famille. Au nom puissant de Nazareth. Vous qui êtes là, entrelacez-vous. Arrêtez de rester séparés. Entrelacez-vous et bénissez-vous. Entrelacez-vous et bénissez-vous. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Entrelacez-vous. Libérez la bénédiction. Libérez l'amour. Libérez la grâce. Dites que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis content que tu sois de mon sang. Je suis fier que tu sois de mon sang, un truc comme ça. Libère la grâce, libère la grâce, libère la grâce. Libère la grâce, libère la grâce, libère la grâce, libère la grâce. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Libère, 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 libère la bénédiction. Libère l'amour de Dieu. Libère la faveur de Dieu. Libère. In the mighty name of Jesus. Libère, 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 libère l'amour de Dieu. Libère l'amour de Dieu. Sois fier d'appartenir à cette famille. Sois fier. Dieu est dans ta famille. Dieu aime ta famille. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut visiter ta famille. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Prie, prie, prie et libère la bénédiction. Prie, prie, prie et libère la grâce. Prie, prie, prie et bénis le membre de ta famille. Prie, prie, prie et libère l'amour de Dieu. Dieu aime ta famille. Quel que soit le nom de ta famille, Dieu aime ta famille. Quelles que soient les origines, Dieu aime ta famille. La Bible dit que les familles tirent l'origine du Père. Dieu aime la famille. Au nom puissant du Christ de Nazareth, bénis la famille, bénis la grâce. Tu peux déclarer, je suis fier d'appartenir à cette famille. Je suis fier de porter ce nom. Je suis fier. Tu peux le dire, le déclarer. Même toi qui es en ligne, fais-le. Quelque chose va se déclencher dans ta famille. Une porte va s'ouvrir dans ta famille. Une grâce va s'ouvrir dans ta famille. Une bénédiction va tomber dans ta famille. In the mighty name of Jesus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Déclarons au Père éternel la bénédiction de nos familles. Merci Seigneur. Je suis fier d'appartenir à ma famille. Je suis fier d'être chef de cette famille. Seigneur, au nom de Christ de Nazareth, au Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ton amour qui s'amplifie, ô Père éternel, dans notre famille, ô Père éternel, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, toutes les familles tirent l'origine du Père. Ô Père, nous venons de toi. Nous ne venons pas de la sorcellerie. Nous ne venons pas du diable. Nous venons de toi, Papa Yahweh. Nous venons de toi. Merci pour ma famille, Seigneur. Merci pour le salut de ma famille. Merci pour le guet de ma famille.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce qui se relâche dans les familles représentées ici. Ta bénédiction. Je prie que tu restaures les familles qui ont été divisées, qui ont été brisées. Les familles que l'ennemi a essayé de maltraiter. Seigneur, je prie que tu les restaures en tant que ton serviteur et ton prophète. Je déclare une grande restauration familiale pour tout un chacun des familles représentées ici au nom puissant du Christ de Nazareth. Des paroles de malédiction qui ont été libérées contre vos familles. Je détruis cela au nom puissant du Christ de Nazareth. Toute manigance de séparation, toute manigance de querelle qui a été levée contre votre famille. Je détruis cela au nom puissant du Christ de Nazareth. J'appelle la réconciliation. J'appelle la restauration. J'appelle la guérison du cœur. J'appelle la restauration divine dans les familles représentées ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle de surcroît le salut de Jésus. Que nos familles soient tous converties. Que nos familles soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Karababaraka Soko Bababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je suis fier d'appartenir à ma famille. Car ma famille vient de toi. Elle ne vient pas du diable. Elle ne vient pas de la sorcellerie. Elle ne vient pas de la franc-maçonnerie. Elle vient de toi. Car la Bible dit que toutes les familles ont pour origine Dieu le Père. Merci Seigneur. J'aime ma famille. J'aime ma famille. Et je suis fier de porter ce nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la victoire. 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 L'ennemi est un menteur. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est un menteur, le diable. Il ne jouera plus avec ta famille. Son plan a été dévoilé. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore embrasser ton monde? Tu dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Embrasse, je t'aime de l'amour du Seigneur. Embrasse, je t'aime de l'amour du Seigneur. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Dieu est bon, Dieu est le Dieu de famille. Wouh. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir tout doucement. Glorifions le Seigneur, il est merveilleux. Vous voyez pas que c'est beau ça? Voir des familles manifester l'amour. Voir des familles célébrer le Seigneur. C'est beau. Tu vois, même comme Rachel, elle marche avec dignité maintenant. Ça n'est pas à changer. Il y a la gloire qui l'accompagne. Tu vois, Manu, même il est ému, c'est ce qu'il faut dire. Il dit, wow! Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas là pour amener des paroles dans les familles. L'évangile, et les gens ont mal compris. Le message dit que je mettrai épée en père, fils. Les gens ont mal compris ça. Oh non, ça c'est le diable qui a malmené certaines personnes. Là, quand il parlait de l'épée, il parle de la parole de Dieu. Quand il dit qu'il va enlever un, il va laisser, il parle de l'enlèvement de l'église. Il ne parle pas de séparation dans la famille. Il ne parle pas de division. Il ne parle pas de querelle. Ça doit s'arrêter, ce genre de choses. Quand tu rentres à la maison, si ton papa est là, ta maman, tu appelles, tu dis maman, je t'aime, papa, je t'aime. Mes grands frères, mes petits frères, je vous aime. C'est ça l'évangile aussi. Cette manifestation d'amour-là, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un. Ça peut libérer la vie de quelqu'un. Ta première terre d'émission, c'est ta famille. C'est qu'un de mes pères, père de matin m'a dit une fois. Il m'a dit, mon fils,
Le jour où tu seras à l'origine de la séparation d'un couple, la malédiction sera sur toi. Je dis, mais pourquoi il me sort ça? Là, c'est un sec comme ça. Je dis, pourquoi il me sort ça? Mais cette parole-là ne me lâche pas. C'est pour ça que tu ne verras jamais de ma bouche. Mais il te dit, celui-là, c'est pas ton mari. Attends, ils sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés. Légalisés, testés, tout. Ils ont tout fait. Et Dieu me dit, c'est pas ton mari. C'est la sorcellerie. Ça, c'est ce que j'appelle l'enfantillage dans le prophétique. Il y a une malédiction. Quand tu as la cause de la division d'une famille, il y a une malédiction derrière. Les personnes que Dieu a réunies au nom de telle prophétie, même comme Caïn a déconné. Est-ce que tu as vu Dieu dit à Adam, chasse Caïn? Jamais. Jamais. Parce que Dieu connaît l'importance de la famille. Il dit, toi et ta maison, eh bien toi et ta famille sera sauvée. Et Josué a tellement compris ça, et c'était l'une des forces de Josué. Parce que Josué a mis l'autel du service de Dieu dans sa famille. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils étaient d'accord dans ça. Et c'est pour ça que Josué était un leader fort, parce que sa force était sur sa famille. Vous savez, une des stratégies de l'ennemi, si l'ennemi arrive à diviser votre famille, vous êtes foutus. Je vous dis la vérité, vous êtes foutus. Parce que l'ennemi cherchera toujours à détruire votre base pour mieux vous atteindre. Pas quand je suis parti au pays, à l'époque, quand ma mère vivait encore. Elle dit, mon fils, tu es là, oui. Elle dit, non, il faut venir, je fais un repas. Quand tu viens, le repas qu'elle fait, c'est le repas que tu aimais quand tu étais enfant. Quand je voyais ça, je dis, hé, maman, t'as pas oublié. Ah, mais je suis ta mère quand même. Et quand tu manges ça, tu sens même l'onction est d'accord. L'onction est même d'accord. L'onction dit, je suis dedans. C'est ça que l'ennemi veut casser. La joie que tu as là, de retrouver tes racines là, il veut casser ça. C'est pour ça que tu dois te battre dans l'évangélisation. Tu dois te battre dans la prière pour sauver ta famille. Amen. Tu dois te mettre sur Dieu, Seigneur, je n'accepterai jamais que tu me bénisses et que ma famille soit épargnée. Amen. Seigneur, tu vas prendre des résolutions pour gagner ta famille en Christ. Manifester l'amour de Dieu. Nous sommes des gagnants d'âme. Mais nos familles d'abord. Mais tu dis, mais prophète, mais dans ça veut dire que je ne dois pas évangéliser à côté. Mais ça ne veut pas dire ça. Il ne faut pas mélanger les choses. Tu te concentres sur ta famille, mais tu évangélises sur les autres personnes. Mais tu dois te battre aussi pour ta famille. C'est pour ça que réunion de famille, quand je suis au pays, j'assiste. Nous, on a créé un groupe de famille. On fait le rapport, j'interviens. Ok, il y a ça, il n'y a pas de problème. Alléluia, amen, tout ça là. Bien aimé, que la personne ne soit pas d'accord avec mon alléluia, je m'en fous. En tout cas, alléluia est sorti. Alléluia est sorti. Pour qu'ils sachent que je suis là. Et ça prend tout le monde dit gloire à Dieu, amen, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Tu montes, tu marques ta présence. Amen. Vous dites je suis là. Dieu est le Dieu de famille. Amen. Tu dois les sauver. Amen. Je répète, tu dois les sauver. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Donc, il faut, si tu as eu des pensées bizarres, je suis en Christ, ma famille sont des sorciers, moi, il faut te repentir pour ça. Amen. Ça, c'est les mauvaises paroles. Ça, Dieu n'est pas content de toi. Vous savez, parfois, il y a des combats qui sont dans notre vie. Parce que non, on a sorti des paroles bizarres par rapport à nos familles, à nos parents. Dieu commence à te combattre à cause de ça.
Parce que tu deviens bizarre. Alléluia. Ça, c'est les choses, il faut demander pardon à Dieu. Changer les choses. Tu vas dans la famille, pas pour être influencé par des trucs bizarres. Tu vas dans ta famille pour les influencer. Amen. Voici la nuance. C'est pas parce que tu es dans la famille, mais non, on dit tout le monde va boire Johnny Walker. Toi aussi tu vas boire Johnny Walker, puisque tu es saoulé avec eux. C'est pas ça que je parle. Tu vas là-bas pour les influencer. Oh, tu veux du Johnny Walker? Non, moi je bois pas ça. Oh, tu veux un petit paquet de cigarettes, il connaît ton passé. Tu t'es fumé! Ou bien une fumeuse. Ça, les femmes fument aussi. Dans le monde, hein. Fumeuse! On est comme ça. Et on dit quoi? Voilà. Ah, j'ai un paquet pour toi, ton paquet préféré. Je dis, moi je ne suis plus dedans. Mais c'est un cadeau. Il faut garder ton cadeau empoisonné. Je ne veux pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je suis à Jésus. Tu as besoin aussi de Jésus. Amen. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Tu dois influencer, impacter. Pas te laisser influencer. Maintenant, on fait des rites bizarres. Il fallait faire ci. Il fallait faire des trucs, invoquer tel génie. Toi aussi, tu viens, c'est la famille. Je vais essayer d'invoquer. Ça, c'est pas de ça que je parle. Hein. Il va invoquer là, je dis, c'est comme ça que se passe. Je dis, moi, je ne marche pas dans ça. Là, vous voulez me ramener les choses que je vomis. La famille est importante, vous adorez d'autres dieux. Les dieux que vous avez adorés là en train de détruire la famille. Je vous présente Jésus. Oh, je dis, je ne suis pas dedans. Je viens à la réunion, mais je ne rentre pas dans votre truc d'invocation de génie. On va te regarder bizarrement. Mais dans ton cœur, tu commences à faire ça va comme ça les chambouler. Il va comme ça se poser des questions. Il va se dire, mais ton Dieu là, André, ça marche. Oui, ça marche bien même à 100%. C'est comme ça qu'on fait. Tu dois être marque. Bien aimé, j'ai été béni. J'ai été béni. C'est pour ça que je dis, je m'appelle maintenant homme béni et indestructible. Pourquoi? Parce que ce sont des choses quand tu comprends, tu es dans la bénédiction. Tu coules dans la bénédiction. Mais on t'appelle. Réunion de feu. On t'appelle. Je suis ici. Il faut que tu viennes. On n'a pas besoin de petit feu, on a besoin de l'ordre de Dieu. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti l'onction de traverser. J'ai dit, chérie, je dois partir. Je dois partir. Ils ont besoin de l'ordre de Dieu. Ça arrive. Non. Je dois aller en mission. Et quand tu arrives, ils sont tous rien te regarder. Les emplois, les trucs. On dit avant la réunion, on va prier le Seigneur. On va laisser à notre frère qui est pasteur. Pourtant, j'ai des soeurs qui sont servantes de Dieu. J'ai un neveu qui est pasteur, un neveu petit. Ils ont dit, on laisse le bébé de la famille prier pour la réunion. J'imagine, quand je prie, je bombe la poitrine. Prions le Seigneur. Est-ce que je ne suis pas glorifié dans ça? Bien aimé, il y a même j'ai une parole là qui donne l'histoire des temps bizarres là. Et je la vois, elle écrit dessus la terre. J'ai dit, voilà! Tout genou fléchira devant mon maître. Et tu commences à prier. Et ils disent tous, Amen! Et Amen, on peut s'asseoir. C'est comme ça. Tu dois amener, oh bien-aimé, je ne sais pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu dois amener le règne de Dieu dans ta famille. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Quand tu es là, il doit savoir que tu es là. C'est comme ça que ça se passe. La famille, c'est ta première terre de mission. Qui va être missionnaire au sein de sa famille? Alléluia. Tu dois le faire. Comme ça, quand les membres de ta famille, il y a certains qui vont se convertir même sans que tu ne saches, mais tu vois qu'ils sont convertis. Moi, quand je suis obligé, il y a un de mes grands qui vient me voir. Tu sais que je suis converti aujourd'hui? J'ai regardé. Ouais, je sais.
Et je dans mon cœur. Oui, parce que je prie dans le jeu combat pour la famille et le jeu combat pour ma famille. Je dis, Seigneur, est-ce que ce n'est pas beau que on organise un culte d'évangélisation, et bien un culte d'action de grâce, et l'église est remplie des membres de temps. 80% ce sont les membres de la famille. Est-ce que c'est pas beau? Et tu es leur pasteur. Tu dis, Alléluia. Toi, lève-toi. D'accord. Tu dis, yes, Seigneur. C'est beau. C'est beau de voir ça. Et les gens se trompent en s'inspirant de Jésus, notre maître. Les gens ont pris un texte, ils ont sorti de son contexte, et ça fait des prétextes. Quand Marie, mère de Yeshua, est venue pour dire, il est hors de sens, les gens ont pris ça, ouais, Jésus ne s'entend pas de sa famille. C'est faux. Parce que Jésus avait un ministère compliqué. Pourquoi Marie a dit il était hors de sens? Je vais vous expliquer maintenant. Est-ce que je peux vous expliquer la chose? Est-ce que je peux approfondir la parole de Dieu? Marie a dit ça pourquoi? Parce que son feu époux Joseph était chef d'entreprise en tant que charpentier. Quand il est mort, selon la loi, c'est l'aîné qui prend la succession. Mais l'aîné a dit non, je dois faire l'œuvre de mon père. Mais quel père? Il parle de Dieu le Père. Il a abandonné son poste pour continuer l'entreprise de son père. Il a fait. C'est dans ce sens que Marie a dit non. Mais tu laisses ce que le papa, c'est toi qui dois prendre la succession. Il dit laissez-moi faire l'œuvre de mon père. Ça, Marie n'avait pas compris. Mais vous allez voir dans Actes des Apôtres, Marie faisait partie des disciples. Elle cherchait elle-même le Saint-Esprit. Et puis on découvre que Jules, c'était le petit frère de Jésus, qui est devenu prophète. Jacques, qui était le petit frère de Jésus, est devenu apôtre. Et plus tard dans l'histoire, Jacques est devenu le pasteur principal de Jérusalem. Donc Jésus a fait son travail. Même s'il a abandonné son poste dans le cadre de la famille, il a quand même travaillé pour que toute sa famille soit sauvée. Donc vous me parlez de quoi? Jésus lui-même. C'est pour ça qu'à la croix, il s'arrête. Il dit, oh, avant de partir, il faut que je dise quelque chose. Jean, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Il dit, mon affaire est réglée. Il est parti, piou. Il s'est rassuré que sa mère ne manque de rien avant de partir. Il a pris soin de sa famille. Même quand il était dans le ministère, il a pris soin de sa famille. Sur le plan spirituel et en toutes choses. Donc, vous me parlez de quel évangile? Le maître lui-même nous a montré l'exemple. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Après cet enseignement, je vais être missionnaire pour sauver ma famille. Je refuse, Seigneur, que ma famille s'égare et que moi je sois sauvé. Je refuse cela, Seigneur. Seigneur, utilise-moi pour sauver ma famille. Utilise-moi pour sortir ma famille des malédictions où j'étais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une église forte doit évangéliser ses proches. Une église forte doit évangéliser ses proches. Normalement, ce n'est pas le pasteur qui doit... Toi qui as compris l'évangile, tu dois tirer ta famille au culte. Tu dois tirer. Oh oui. Non, même si je n'appelle pas. Tu es venu au culte? Non, il faut aller au culte. Tu dois les tirer. Il y a des personnes qui ont besoin de tirer. Et toi, tu es le point de repère du Saint-Esprit dans ta famille. Même si tu ne viens pas, tu es parti au culte. Non, il faut aller au culte. Je parle à quelqu'un? Votre amen commence à diminuer. Une église forte. Réécoutez l'enseignement de vendredi où j'explique comment il faut opérer. Amen. Et on va finir par... Oh, j'ai encore 2-3 points. Oh, Saint-Esprit.
prophète, on va prolonger le thème. Je voulais le thème, en octobre, je voulais traiter sur le royaume. Mais avec ça, j'ai tellement de choses à dire. On va prolonger le thème. Un fils, il faut voir avec l'équipe de communication. On va prolonger le thème. Donc, la fiche pour du mois prochain, on va continuer à bâtir une église forte. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Je me rends compte que Dieu veut faire un travail d'abord dans l'individu. Le chrétien que tu es, l'église que tu es. Il veut que tu comprennes certaines choses. Amen. Dieu est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est quoi? Il est bon. Moi je l'enregistre parfois. Il nous a donné salut. Il nous a donné sa protection. Il nous a donné sa bénédiction. Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Oui, mon fils continue aussi. Ah, ok. Je te cherchais là, tu as disparu comme un ninja. Le ninja du Seigneur. Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Tu vas aller jusqu'à 6. Je vais développer un autre aspect de l'évangélisation. Vendredi, j'ai parlé de l'évangélisation par la prière. Partez regarder la vidéo. Vous allez voir ce que j'ai développé. Et puis Dieu m'a amené dans notre aspect. Voilà, on fait bref. Je lis la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Ça, maintenant, je parlais de l'évangélisation par l'intercession. Amen. Vendredi, partez regarder la vidéo, j'explique bien ça. Tout ça là, je parlais, il faut évangéliser la famille, voilà. Maintenant, je vais parler de l'évangélisation par la puissance. Alléluia. Et la semaine prochaine, je vais développer un autre aspect d'évangélisation. Je suis en train de montrer un peu les stratégies que Dieu peut mener pour évangéliser. Je parle de l'évangélisation par la puissance. Dis à ton ami, évangélise par la puissance. Donc, vous voyez le texte que justement, il y avait un paralytique, il y avait un cas, il y avait un besoin. Et Pierre a dit: je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Vous allez voir qu'après, Pierre va évangéliser, les gens se donner à Christ. Donc tu peux utiliser la puissance de Dieu pour évangéliser quelqu'un. Amen. Tu peux utiliser la puissance de Dieu pour évangéliser quelqu'un. Pour évangéliser un membre de la famille, pour évangéliser ton voisin, pour évangéliser ton collègue de travail, pour évangéliser ton camarade de classe. Tu peux utiliser la puissance. Et la puissance là, Dieu bien dit, ce n'est pas réservé qu'au pasteur. Quand tu as compris qui tu es en Jésus, tu peux libérer la puissance. C'est simple. Manifester la puissance de Dieu, c'est facile. C'est très facile. Les gens vont te donner les théorèmes pour ça, bien aimé. C'est facile. Tu veux que la puissance de Dieu manifeste, passe au travers de toi pour bénir quelqu'un. Crois seulement que Dieu peut le faire. Ça, c'est le B.A.B.A. Crois, il va le faire. Quelqu'un est malade, tu peux dire: je peux prier pour toi. Et puis il y a des maladies auxquelles je ne prie plus. Et les petits, des migraines, des maux de tête. Moi, je ne prie plus pour ça. Il ne faut pas de médicaments, ça te guérit. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu.
migraine là, l'homme est possible de régler ça. Il dit, va prendre un médicament, tu vas. C'est fini. On veut les vraies maladies. Les vraies choses. Quand on dit que la médecine n'a pas pu trouver, là c'est bon. Là Dieu va agir. Parce que migraine là, c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a un homme de Dieu là qui opère une dimension de la guérison. L'apôtre Charles Dinfo, je vous conseille d'écouter ce homme. C'est un anglophone, mais je vous conseille d'écouter cet homme. Il a un enseignement très excellent. Il prêche beaucoup sur l'amour de Dieu, mais la dimension dans laquelle Dieu a mis dans la guérison, ça fait peur. Il était venu en France, on dit il va faire un service de guérison. Je dis, mais en France aussi, pourquoi on fatigue les gens comme ça aussi? On dit le gars, les paradis Seigneur est mort, les gens viennent. Oh, qui est malade? Il dit, quoi c'est? Oh, j'ai mal à la tête. Mais même il était même découragé de me dire, mais je suis venu pour prier pour les gens qui ont des maux de tête. Le gars a dit, bon, il a fait ça. Il dit, je trace une ligne ici. Il dit, traverse, tu es guéri. La personne traverse, et tu as encore mal à la tête. Il dit, mais amenez les vraies choses. Des maux de tête, des maux de trucs, des maux. Je dis, ça là, va prendre. C'est quoi? C'est Doliprane bien Elferon. Doliprane, va prendre Doliprane, ça va passer. Alléluia. Vois, tu dis, voilà. Qu'est-ce que tu as? J'ai cancer. Wouhou! C'est là Dieu agit. J'ai quoi? J'ai sida. Alléluia! Wouh! Tu commences à danser. Là, le témoignage est intéressant. J'ai diabète. Merci Seigneur. Oh. C'est là qu'il va se glorifier. J'ai un problème dans les. C'est quoi? C'est plate ou quoi? Plate, la maladie. Sclérose aux plaques. J'ai dit voilà, les vraies choses. J'ai Ebola. Alléluia. Mais les petites, j'ai une migraine. Depuis un moment, j'ai une petite fièvre. Alors, il ne faut pas fatiguer les gens. D'abord, on va mettre une pharmacie exprès ici à l'église. Tu as quoi? Tu as la fièvre. Va prendre comprimé ici. Là. Il y a une pharmacie, va prendre. Alléluia. J'ai mon pied qui est plus long, qui est plus court que l'autre. Ça, c'est bien. On va pousser le pied. Et les gens ne croient pas ça. Votre amen ne me convainc pas. Les gens ne croient pas ça. Bien aimé, j'ai fait une fois, j'étais en train de prêcher, Dieu me dit, il y a une personne là, son pied est plus court que l'autre. J'ai dit, il y a une personne qui les gens commencent à dire, montre-moi les pieds. Et effectivement, les pieds étaient plus courts. J'ai dit, mais non, le pied pousse. Le pied a poussé. Amen. Le pied a poussé. Les témoignages de AVC, vous avez vu le témoignage ici. Même en mission, ma fille Sophie n'est pas là. AVC. Bon, Dieu a réglé ça comme ça. C'est ça des trucs comme ça là qui défient Dieu. C'est là que Dieu dit, maintenant je veux me glorifier. Vous savez que Dieu aime les défis. Hein? Il dit, mettez-moi à sorte à l'épreuve. Dieu aime les défis. Et quand tu le défies, il est content. Il dit, ah, ils vont savoir que je suis Dieu. Ils vont savoir que je suis Dieu. Ils vont savoir que je suis celui qui craint. Ils vont savoir. Hey, bien aimé, quand je suis dans des combats, je me dis, non, humainement c'est impossible. Une de mes stratégies, parfois je quitte la maison, je viens prier ici à l'hôtel. Je dis, Seigneur, il faut leur montrer qui tu es. Je dis, là, ils t'ont défié. Ils ont dit ça. Montre maintenant qui tu es. Là, Dieu, quand il entend ça, il est en train de parler avec le Saint-Esprit, voilà, il parlait peut-être du Real qui est en train de se faire battre par le Barça. Il dit, ouais. Et puis, mon serviteur dit quoi? Ah! Bon, Saint-Esprit, on va travailler. Hein. Il y a un défi qui est là. Dieu aime les défis. Amen. Quand les gens disent c'est impossible, là, c'est là que Dieu dit, il se met à rire. Alléluia. Il dit, waouh, gloire à moi, j'arrive. C'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que quand Dieu parfois veut se manifester dans ta vie, il te met dans une situation où même moi, mes prières ne vont pas marcher. Il met dans une situation où personne ne peut t'aider. C'est là il dit, mais non. Il attend, il est comme ça, il regarde le coin de l'œil, il regarde. Il attend. Il attend seulement que tu cries, Seigneur, viens à mon secours.
Il arrive. Je suis là. Alléluia. Il attend ça en fait. Le Seigneur, en fait, c'est une des façons. Quand le Seigneur, quand tu es dans une situation vraiment impossible, et quand tu cries, il vient comme Superman. Il dit, je suis là. Je suis le sauveur de ta vie. Et tu peux acclamer le Seigneur. C'est pour cela que dans des situations comme ça, il ne faut pas se plaindre. Quand tu te plains, ça le fatigue. Cette semaine, je disais, j'ai dit arrête, je ne sais pas dit, je parlais, je dis arrête de te plaindre. Arrête. Mais quand Job était en train de se plaindre, je suis venu en cachette, il est venu en cachette la nuit. Il dit, mais putain, tu es malade. Je ne sais pas ce qui se passe dans le secret. C'est pour me glorifier, tu gardes mon nom là. Ressaisis-toi, hein. Genre, ressaisis-toi. Fonctionne bien. Il est reparti et puis il attend. Quand Job dit, Seigneur, il est venu, fiou. Il dit, voilà, là tu as bien agi. Quand Dieu veut agir, il te met dans une situation bizarre. Et il attend pour dire. Il dit que je lève les yeux vers le montagne, d'où viendra le secours. Mais le secours me viendra de l'Éternel. David avait compris. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que David avait compris que non, quand le truc est compliqué là, c'est Dieu qui va voir. Et puis, et quand c'est comme ça, tu vois pas que c'est beau. Même quand tu donnes le témoignage là, c'est même beau. Quand tu dis non, personne ne pourra m'avoir aidé, j'avais plus. Même le prophète a prié, ça n'a pas marché. Tu peux même dire ça, ça n'a pas me frustrer. J'ai dit c'est vrai, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai crié à Dieu, il est venu à mon aide. On va tous crier, alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu lui-même, il sera dit, oui, c'est moi. C'est moi l'Éternel. Le Dieu est fier de lui-même. Lisez les autres, vous voyez que Dieu est trop fier de lui. Il faut qu'on le célèbre. Parce qu'il dit, mais est-ce que les gens savent qui je suis? Quand il se réveille, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne. Mais mon honneur a une statue. Quand j'essaie de toucher là-bas, Dieu s'énerve. Parce que ça, c'est réservé à lui, ça appartient. C'est pour ça que la Bible dit, il faut se glorifier dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est ça le problème du Seigneur avec nous. Quand c'est compliqué, au lieu de le chercher, au lieu de crier à lui, toi tu es en train de te plaindre. Tu te lamentes. Mais ça frustre le Seigneur. Il dit, mais il y a une époque, j'étais dans un jeûne de, je crois, de 21 jours. Je jeûnais pendant 21 jours. Je jeûnais, je cherchais la face de Dieu. Et j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a ouvert. Je ne sais pas si c'est les oreilles ou c'est les yeux en même temps, je ne sais pas. En tout cas, il a ouvert quelque chose. Et je voyais le Saint-Esprit me faire voyager dans le passé. Au temps de Moïse, au temps de Samson, au temps des héros de la foi. Il m'a fait voyager. Et j'ai senti le Saint-Esprit être attristé. Où il disait, mais qu'est-ce que les enfants de Dieu cherchent? Et j'entendais le Saint-Esprit s'attrister. J'entendais sa voix parler comme ça. Il dit, mais ils ne se souviennent pas de ce que j'ai fait avec Samson, de ce que j'ai fait avec Moïse, de ce que j'ai fait avec les héros, tout ça là. Ce que j'ai fait avec, je peux le faire encore aujourd'hui. Pourquoi tant de lamentations? J'ai dit, et je me suis mis à pleurer. J'ai senti que ça attristait le Seigneur. Dieu est là pour intervenir. Et au lieu de crier qu'il vient te secourir, tu te lamentes. Ça l'attriste. Dieu est si un cœur. Ça l'attriste. Et au lieu de croire qu'on dit qu'il va le faire, c'est déjà arrêté. Tu te lamentes. Seigneur, tu m'as abandonné. C'est méchant, sortir ça au Seigneur. C'est vraiment méchant. Donc depuis que tu es né, même avant que tu te convertisses, il t'a toujours gardé. Et tu dis tu m'as abandonné. Mais c'est quoi ton histoire? Il a toujours été là. Quand Joseph était dans l'épreuve, il a dit que l'Éternel était avec Joseph dans l'épreuve. Il n'a jamais abandonné Joseph. Il n'abandonne pas ses enfants. La seule personne qu'il a soi-disant abandonné, c'est lui-même à la croix. C'est lui-même qui l'a abandonné. Mais toi, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je te délaisserai point. Même si tu es infidèle, il est là. Bien-aimé, Dieu est ça, la main est tendue, il attend juste que tu
crie à lui, que tu le cherches, Seigneur, viens à mon secours. C'est ce qu'il attend. Sinon, tout est résolu. Alléluia. Sinon, tout est résolu. Arrête de te lamenter. Il y a une expression que j'ai sortie toujours à certains de mes amis pasteurs. Le Seigneur m'a repris pendant le temps de jeûne depuis une semaine là. Le Seigneur m'a repris. Il dit ne sors plus ce genre de paroles. Parce qu'en sortant ce genre de paroles, tu es en train d'amener ça dans ta vie. Parfois je regarde mes amis, je dis toi tu ne m'aimes pas. Toi tu ne m'aimes pas. Il m'a dit ne sors plus ce genre de choses. C'est parce que même si tu présentes, tu ne sais pas que je suis attentif à ce que tu dis. La Bible dit dans les psaumes, les justes étaient en train de parler entre eux. Et l'Éternel a commencé parce que les justes étaient en train de se plaindre. Ils ne priaient pas, ils parlaient entre eux. Mais avec l'Éternel a commencé à parler, il dit, mais je vois ce que vous traversez. Même quand tu parles dans ton cœur, là, Dieu entend. Dieu m'a dit, ne sors plus ce genre de blague où tu dis, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Même si tu présentes, à force de faire ça, plus personne ne va t'aimer. Je dis, oh. Oui, parce que tu es en train de créer quelque chose dans l'atmosphère. Oh. Personne ne m'écrit. Plus personne ne va t'écrire. Continue à parler comme ça. Ah, le prophète en va, il est là. Il ne m'appelle jamais, il ne me visite jamais. Je ne vais jamais t'appeler, je ne vais jamais te visiter. Continue à parler comme ça. Continue à parler comme ça. Je ne vais jamais te visiter, je ne vais jamais t'appeler. Eux de parler comme ça, dis Seigneur, inspire ton serviteur. J'aimerais qu'il me visite, inspire ton serviteur. Tu vois, pendant que tu ne seras même pas encore plus de parler, tu vas entendre. Alors, ah oui, comment ça ma fille? Comment ça, oui, tu es libre quand je vais te rendre visite. C'est pas que j'étais en train de prier et puis ton est venu. Pourquoi? Parce que tu as créé l'atmosphère. Arrêtez de dire non, voilà, c'est comme si, voilà, la prophétesse est là depuis, elle ne m'a jamais appelé, elle ne m'a jamais reçu en réception. Elle ne t'appellera jamais et elle ne te recevra jamais en réception. Continue à parler comme ça. Ce qui sort de ta bouche crée l'atmosphère pour que ça s'accomplisse. C'est pour cela que Dieu est venu parler à Job. Il dit, mais tu es en train de tout gâter, mon petit. Parce que Job a dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Il le répétait tous les jours. Il le répétait tous les jours. Mais avant de répéter, le diable a vu une opportunité. Il dit, les paroles mauvaises, c'est lui. Il a dit, ce gars-là, je vais l'avoir. On attaque le diable. Mais non, ce n'est pas le diable, c'est toi qui l'as invité. Tu as des paroles bizarres. Oh oui, maman Delphine me dit jamais bonjour. Elle me dit jamais bonjour. Maman Delphine ne te dira jamais bonjour. En tout cas, moi, elle me dit bonjour tout le temps. Elle m'envoie des textos tout le temps. Elle m'appelle même tout le temps. Parfois, je ne vois pas l'appel. Je dis, ah maman, elle dit, c'est juste pour prendre tes nouvelles. Je dis, ah maman, vraiment, ça me fait du bien. Tant que tu commences à dire que maman des filles ne t'appelle, de te dire bonjour, c'est moi qui vais bénéficier de ça. Moi, prophète en grade, elle va continuer à m'appeler. Elle va dire, oh prophète, ça va. Oh oui, maman. Oh. Mais toi, tu vas louper ça. Arrête de dire des choses qui vont te combattre toi-même. Je ne vais jamais réussir. Je n'irai jamais loin. Ok. Continue. Quand tu sens qu'il y a un combat, moi c'est comme ça que quand je commence à remarquer un combat qui persiste, j'utilise ma parole. Je me lève à une certaine heure. Je commence à parler. Je ne prie pas, je parle. La Bible dit que Dieu a créé le monde par la parole. Je fais la même chose. Je viens, je suis tranquille. Je reste dans le silence. Je me concentre sur ce que je veux voir Dieu se magnifier dans ma vie. Et je commence à parler. Je parle. Seigneur Jésus, je déclare ça sur ma vie. Je déclare que je suis comme ça. Je déclare que je suis comme ça. Je déclare que tu me donnes telle idée. Je déclare que ça. Je déclare. Bien aimé, je persévère comme ça jusqu'à ce que la chose commence à venir. Maintenant, c'est tout le temps. Ce n'est pas déclaration d'un jour. Bien aimé, c'est au moins un mois. Tu déclares comme ça au moins pendant un mois. Au moins. Les scientifiques disent en 21 jours. Eux-mêmes, ils ont compris ça. 21 jours de déclaration, il y a un changement qui commence à avoir. Donc, un mois. Au moins un mois. Donc, tu fais pendant 3 mois, tu le fais.
Tu restes constant. Mais c'est dur, hein. Être constant sur un truc comme ça, c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, tu peux oublier. C'est aussi ça, payer le prix. Hein? Je prie, tu parles. Tu ne dis pas Seigneur, utilise la parole. Utilise ta bouche et tu parles. Tu parles, Seigneur, je déclare ça. Je déclare ça. Je déclare ça. Et en déclarant, le Seigneur peut se révéler à toi. Il dit, bon, maintenant déclare comme ça. Et tu dis, ah, Seigneur, je déclare maintenant comme ça. Je déclare comme ça. Je déclare comme ça. Quand tu lui déclares, il dit, maintenant dis merci pour ça. Dis à ton voisin, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention. Tout est entre tes mains. Tu as appelé à réussir. Tu as appelé à être une lumière. Tu as appelé à être une source d'inspiration. Même quand c'est compliqué, arrête de dire c'est fini. C'est pas le diable, c'est toi-même. Tu es ton propre sorcier. Quand tu dis c'est fini, ça va s'arrêter. Moi, pour l'histoire informatique, l'histoire des logiciels de montage vidéo, là, je ne comprenais rien. Mais je voulais comprendre ça. Je ne comprenais. À l'époque, j'avais acheté les logiciels pour ça. Ma vie, je ne comprenais rien. Pour moi, je sentais comme une barrière. Et ça me frustrait. Je dis, Seigneur, je veux comprendre ça pour le ministère. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour le ministère. Et j'ai commencé à m'asseoir. J'ai commencé à utiliser la parole. J'ai commencé à utiliser la parole. Jusqu'à un matin, Papa Gaëtan, que le Seigneur a repris, moi je ne dis pas feu, parce que pour moi, il vit auprès du Seigneur. Et il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et lui, son activité, c'est dans le domaine de la communication informatique. Je suis tombé sous l'onction. Je rentre en France. Quand je vais l'ordinateur pour voir le logiciel, je commence à comprendre. Comme ça, je n'ai pas lu notice, rien, je n'ai pas allé à l'école, je commence à comprendre. Je dis, oh, mais ça sert à ça. Ça. Je dis, oh. À force de déclarer, Dieu m'a amené vers Papa Gaëtan, qui a prié pour moi, ça m'a ouvert l'esprit. La puissance de la déclaration. Soit à force de déclarer, Dieu va t'ouvrir les portes par ta déclaration. Soit Dieu va te dire, tu vas passer de fort dans ta parole. Il va te conduire vers une personne qui a une autorité supérieure qui va t'ouvrir le ciel dans ce domaine. Mais commence à déclarer. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas, ce n'est pas le thème de l'enseignement. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Est-ce que le Saint-Esprit est enseigné ce matin? Qui est prêt à être missionnaire dans sa famille? Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, à la fin de l'année, je veux voir, tu amènes les membres de ta famille à l'assemblée. Tu les pousses. Et s'il y a les membres de la famille qui prient déjà ici, la semaine là, tu es leur pasteur, tu les appelles. Mais pourquoi tu ne es pas venu aujourd'hui? Ah non. Cousin, quoi là? Non, il faut venir prier. Et tu prends du temps de la semaine, tu pries pour eux. Tu prends des jeunes, tu pries pour eux. C'est comme ça qu'on fait. Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir, ce matin? On va bénir le Seigneur. On va bénir le Seigneur. Pour vous qui êtes en ligne, si vous voulez, vous avez à cœur de faire une offrande, vous pouvez juste suivre le lien PayPal qui est sur la vidéo. On va rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Fais de nous, comme tu as entendu ce qu'on a dit, ce que ton peuple a dit, ce que moi-même j'ai dit, Seigneur. Ô Père éternel, fais de nous des missionnaires dans notre famille. Ô Père éternel aussi, par rapport au voisinage, par rapport aux collègues de travail, par rapport aux collègues de classe. Fais de nous des missionnaires pour les sauver, les amener dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois célébré, sois glorifié par la puissance. Bénis tes enfants. Merci pour la grâce que tu as accordée, la victoire que tu as accordée, la bénédiction que tu as accordée. In the mighty name of Jesus Christ. Qu'on passe un dimanche dans la paix, dans la grâce, dans la restauration divine au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Rendons grâce à Dieu par une petite acclamation. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit